Avec ses 1800 adhérents et son équipe de 40 agents, le Centre d'économie rurale de la Lozère est devenu l'un des interlocuteurs privilégiés des agriculteurs. Il a su en effet s'adapter à l'évolution constante de leurs besoins et propose aujourd'hui de nombreux services sur mesure. L'époque est donc bien révolue où l'unique conseiller du centre sillonnait la Lozère pour convaincre les agriculteurs de tenir une comptabilité. Mais revenons justement 40 ans en arrière, au 7 juillet 1957. Le cerf Lozère voyait alors le jour grâce à la persévérance d'une poignée d'hommes, soucieux d'améliorer le niveau économique et social des exploitations agricoles par la diffusion des disciplines de gestion. Leur motivation, sauver la Lozère. Sauver la Lozère, c'était comment dirais-je, une ambition. Parce qu'à l'époque où la France se reconstruisait, on avait besoin de main-d'œuvre partout, dans tous les domaines, tant dans l'industrie que même dans le secteur public. Et tous ceux qui voulaient partir trouvaient aisément un emploi. D'autre part, il faut dire que, si je me souviens bien, il y avait près de 12 000 exploitations en Lozère à cette époque-là. C'est-à-dire 3 fois plus qu'aujourd'hui. Et alors, ce qu'il fallait, c'est que les départs ne s'effectuent pas en débandade, mais qu'il y ait des gens qui restent après avoir mûrement réfléchi et que ce soit une volonté. Mais pour rester au pays, il fallait une agriculture nouvelle. Les CETA des Cévennes protestantes et ceux issus de la JAC se sont alors réunis pour la première fois dans l'histoire autour d'un projet commun. Créer une agriculture dynamique pouvant assurer l'avenir de la Lozère en passant d'une économie de cueillette à une économie de production. L'idée d'un centre d'économie rurale a alors germé dans l'esprit de quelques-uns. On s'était retrouvés 4. Il y avait naturellement François Brager qui patronnait un peu tout cela, mais Pierre Bougnol et Pierre Jamme. Et nous avons décidé tout cela à la terrasse d'un café parce que à l'époque l'agriculture ne disposait pas de moyens et on se réunissait comme ça. C'était à l'époque une époque glorieuse, c'était la révolution fourragère. Et le slogan c'était l'herbe ça se cultive. Mais à partir du moment où on cultive, on crée des dépenses et il était naturel, il était même impérieux de savoir ce que ça coûtait, ce que ça rapportait et comment les investissements nouveaux qui se créaient pouvaient se rentabiliser. Le CERL allait donc aider les agriculteurs à évaluer leurs possibilités d'investissement, mais aussi démontrer, chiffres à l'appui, qu'il y avait encore un avenir pour l'agriculture lozérienne. Les débuts ont été extrêmement difficiles parce que la comptabilité dans ces exploitations agricoles, d'abord, elle était double. Il y avait l'argent de la femme et l'argent de l'homme. Ils avaient des porte-monnaies ou des tiroirs dans lesquels ils avaient leurs billets à part. Bon, le deuxième élément, c'était que, effectivement, l'argent, on le cache, on ne le fait pas connaître. On ne veut pas que le voisin sache si on a gagné ou perdu. Faire sortir les agriculteurs de leur mentalité très secrète, c'était leur demander un effort colossal. Cher monsieur, nous avons eu avec mon père une discussion plutôt orageuse. Il se refuse en effet à prêter son exploitation pour continuer la comptabilité si bien commencée, prétendant qu'il ne veut pas afficher ses avoirs bancaires, stocks, bétail, etc. Je ne m'attendais pas du tout à ce contre-ordre. J'essaierai néanmoins de poursuivre cette comptabilité tout seul, en attendant de pouvoir en faire part au CERL, avec tous mes regrets. Ce qui les gênait aussi, c'est qu'il fallait payer les cotisations. Et que quand il fallait sortir de l'argent, même très peu,
pour payer une cotisation qui n'était pas d'un bien matériel, qui était un bien immatériel, dans leur mentalité, c'était très difficile. Véritable révolution culturelle, la notion d'amortissement allait être très difficile à faire intégrer. Ils ont mis beaucoup de temps, et pratiquement une génération, à assimiler, si vous voulez, le mécanisme de trésorerie d'une entreprise. C'était l'époque où on n'écrivait rien, on n'avait pas de papier. On comptait les sous, et puis c'est tout. Et à ce moment-là, on leur a appris qu'il fallait tenir un cahier sur lequel on marquait ses dépenses et ses recettes. Et ça a été les premiers éléments, si vous voulez, de la comptabilité. Tout reposait sur des liens de confiance et d'amitié, qui parfois ne suffisaient pas à leur faire franchir le pas. Veuillez, monsieur, ne pas vous déranger le 29 avril, car nous n'avons rien inscrit sur nos cahiers de comptabilité, considérant que cela ne serait d'aucune utilité à notre propriété très petite. Soyez sûr que nous vous remercions de la peine que vous avez prise pour nous, et que nous vous paierons les 2 cahiers lors de notre prochain passage à Mende. Alors, comment le Cerf Lozère est-il passé d'une poignée d'avant-gardistes à ses 1800 adhérents actuels? Toute cette période comment dirais-je, de reconversion de l'agriculture, ou plutôt de sa dynamisation, François Brager a été une cheville ouvrière. Et il a rassemblé des énergies, il a rassemblé des volontés, il a fait en sorte justement qu'il y ait des CETA tout d'abord, qui est le centre de gestion, qui est la SAFER, et plus tard qui est le PDI. Il y a aussi les liens d'amitié et de confiance qui se sont progressivement tissés avec les agriculteurs. Mais le Cerf Lozère a vraiment démarré sous l'effet des obligations comptables. Tout a commencé en 1968 avec la TVA. Puis il y a eu la première dotation d'installation, les plans de développement avec les fameux prêts à taux bonifiés, le PDI Lozère, le régime du bénéfice réel, puis le suivi des agriculteurs en difficulté. Le CERL a donc dû progressivement élargir ses compétences et embaucher pour répondre aux besoins des agriculteurs. Donc nous avons ici la présentation définitive des résultats qui concernent l'exercice 96. Et donc suite à l'inventaire qu'on avait réalisé aux dernières factures. Le centre suit de nombreux dossiers de comptabilité de gestion, de TVA et de comptabilité fiscale et des sociétés. Dès 1985, il a misé sur l'informatique et créé des filiales avec d'autres centres de gestion pour concevoir des logiciels et proposer du matériel adapté aux besoins des agriculteurs. Les adhérents ont le choix pour communiquer leurs chiffres au centre. Il y a le Minitel avec Saphir, créé en 1987. Il y a aussi les bureaux décentralisés apportant un service de proximité et qui disposent tous de micro-ordinateurs en libre service. Enfin, de plus en plus d'adhérents saisissent leur comptabilité chez eux sur leur propre ordinateur. Comme je vous l'avais dit au téléphone, étant donné qu'on a reçu l'avis d'instruction comme jeune agriculteur, vous avez bénéficié de la dotation jeune agriculteur, il est mis en place à partir de cette année un conseil d'entreprise. Bon, je vais un petit peu expliquer ce que c'est le conseil d'entreprise. Vous verrez, c'est quelque chose sur 3 ans et qui nous permet en fait... En lien avec la Chambre d'agriculture et grâce à divers soutiens financiers, le Cerf Lozère propose un service de conseil d'entreprise, par exemple en appui au programme Jeunes Agriculteurs. Le centre effectue aussi des diagnostics pour aider les agriculteurs en difficulté à redémarrer leur activité sur de meilleures bases. Car 2 ans après leur création en 1984, quotas et droits à produire ont frappé de plein fouet les éleveurs lozériens. Certains n'ont pas résisté, d'autres ont dû trouver de nouvelles sources de revenus. Ainsi, depuis 1992, le centre réalise de plus en plus d'études prévisionnelles pour des projets de diversification.
tourisme rural, activités éducatives, gestion de l'espace naturel, mais aussi transformation et commercialisation de produits fermiers de qualité. Bon, avant de terminer, on va faire travailler un peu plus parce qu'on vient de recevoir le Enfin, le centre informe ses adhérents sur les aides à l'agriculture et monte avec eux leur dossier de demande s'ils le souhaitent. Qu'est-ce que vous avez reçu? Les papiers de la prime à l'herbe. En amont de la création d'activités, le centre assure diverses prestations dans les domaines juridiques, fiscal et social. L'éventail des services est très large, avec par exemple l'aide au choix d'un régime fiscal ou d'une forme sociétaire. Donc aujourd'hui, Christophe, c'est la personne qui est appelée à vous succéder, Voilà. mais au moment où elle va arriver sur l'exploitation, vous ne serez pas encore à la retraite, ni à la pré-retraite. Donc c'est quelqu'un qui va s'installer avec vous sur la même structure avec un projet de formule sociétaire. Voilà. C'est quelqu'un, je crois, qui souhaite souscrire aux aides publiques à l'installation. Des IA. Les prestations s'étendent aussi au droit du travail et à la protection sociale, car l'emploi de main-d'œuvre salariée en agriculture est en plein essor, surtout grâce au groupement d'employeurs. Pour encourager la tendance, le CERL s'est joint aux experts comptables afin d'offrir 1 an de suivi gratuit pour toute embauche d'un premier salarié. La formation fait elle aussi partie des prestations. Le centre organise des sessions de perfectionnement dans de nombreux domaines et forme chaque année entre 80 et 120 de ses adhérents. Le centre dispose d'une mine d'informations. Il peut ainsi, par exemple, dresser le bilan de santé de l'agriculture lozérienne et réaliser des études à la demande d'organismes ou de collectivités. Mais le CERL-Lozère ne serait rien sans ses 40 agents, qui se forment régulièrement pour garantir des prestations de qualité. Il est vrai que la spécialisation est de mise dans bien des domaines. Les besoins des adhérents tendent en effet à se complexifier et à dépasser la dimension strictement agricole pour s'étendre à celle du rural. Le Centre d'économie rurale de la Lozère occupe un rôle d'acteur et d'observateur privilégié dans la vie agricole du département. Déterminé à poursuivre son action, le centre se tient à l'écoute du monde qui l'entoure et l'observe d'un œil prospectif. Les agriculteurs aujourd'hui sont devenus de plus en plus des commerçants et ils sont amenés donc à créer des sociétés de type commercial, SARL, GIE ou autres, ou coopératives. Et le centre est bien sûr un appui pour eux pour répondre à toutes les exigences qui leur sont imposées en la matière et qu'ils découvrent au fur et à mesure de leur avancement dans les actions à ce niveau-là. Le centre a pris le parti de s'investir dans les filières qualité, notamment biologiques, car alliant la notion de terroir et d'environnement protégé à l'image de produits traditionnels, elles sont un atout pour la Lozère. Autre priorité pour le centre, l'installation et le suivi individuel des porteurs de projets. Le centre d'économie rurale se doit d'accompagner de manière individuelle chaque porteur de projet, chaque personne qui s'installe, car il n'y a plus de recette miracle aujourd'hui. Chaque exploitation a une situation particulière et donc nécessite un suivi et un accompagnement de ces projets de manière tout à fait individuelle. Grâce à un partenariat fort et constant avec chacune des organisations professionnelles agricoles, à une concertation étroite avec les administrations départementales et les établissements de formation agricole, et à son appartenance au réseau CER France, le Centre d'économie rurale de la Lozère contribue depuis 40 ans au développement économique et social de l'agriculture départementale. Et nous pourrions dire aux pionniers des premières heures qui en 1957 avaient pour principe que nul n'est besoin d'espérer rendre, ni de réussir pour persévérer, eh bien messieurs, vous avez entrepris, vous avez persévéré, mais en plus, vous avez bel et bien réussi.